bienvenue à tous, à ce premier tuto, première formation sur, l'application WeVideo, qui est une application qui permet de faire du montage vidéo à des fins pédagogiques, par exemple. Vous pourrez, y insérer des images, des vidéos, du texte, du son. Nous allons développer, cela et cette première, leçon, nous allons simplement faire le tour de l'interface, voir les différentes zones importantes de ce logiciel et nous allons commencer bien évidemment comment s'inscrire et comment, s'identifier dans ce, logiciel. Donc, vous allez aller dans votre navigateur, taper dans la barre d'URL, hein, sur le dessus, wevideo.com. Je mettrai les liens en commentaire de cette vidéo et vous arrivez sur cette page d'accueil qui va vous proposer de vous inscrire, donc ici en haut à droite, de vous inscrire. Alors vous pouvez vous inscrire avec votre login Google, voire Facebook, hein, ou une inscription classique. Moi, je vais directement, m'identifier puisque j'ai déjà fait cette inscription auparavant. Donc je clique sur le login et va me demander avec quel compte je désire, m'inscrire. Je vais, m'identifier avec, mon Google. Je vais pouvoir choisir avec quel compte je désire, m'inscrire. Si vous avez par exemple un compte, Google, personnel, voire un autre professionnel, je vais prendre le professionnel. Et vous arriverez sur la page d'accueil de cette web application. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas besoin d'installation, hein, sur votre ordinateur. Elle est directement accessible via le login sur n'importe quel ordinateur. Si vous avez une connexion internet, c'est bien pratique. Alors, nous avons plusieurs zones intéressantes dans cette interface, hein. On va commencer par le menu du haut, hein. Dashboard, c'est la page d'accueil. La page d'accueil qui va vous proposer de créer un nouveau projet, une nouvelle vidéo, un nouvel enregistrement, voire un petit GIF animé. Mais vous pouvez partir aussi de modèles, hein, qui sont proposés directement dans WeVideo. Il va vous montrer aussi les dernières productions. Donc ça, c'est page d'accueil dashboard. Deuxième onglet, c'est projets. L'onglet projets, c'est toutes vos créations, hein. Donc vous allez pouvoir créer plusieurs projets, hein, plusieurs thèmes par exemple, dans lesquels se retrouveront l'intégralité de vos productions. On va y revenir assez rapidement. Troisième onglet, ce sont les médias. Donc vous allez pouvoir, comme un gestionnaire de fichiers classique, organiser vos différents fichiers, hein. Ça peut être des fichiers vidéo, hein, que vous auriez importés, des images, des sons, des musiques, hein. Et donc vous allez pouvoir ici créer un système de dossiers, hein, puisque si vous regardez dans le coin inférieur droit, il y a un petit plus qui va vous permettre d'importer un élément, mais vous pourrez aussi créer des dossiers pour pouvoir organiser vos médias. Nous ferons une petite vidéo leçon là-dessus. Quatrième onglet, quatrième élément du menu, c'est l'exportation. L'exportation, vous allez retrouver tous vos documents qui ont été finalisés auparavant. Donc, pour vraiment travailler, on va se placer dans Projet. Et donc là, on va pouvoir voir un petit peu les différents projets qui ont déjà été réalisés. Donc je vais prendre mon projet ici de vidéo pédagogique, dans lequel nous allons retrouver tous nos projets. Alors, ce sont des projets, ce ne sont pas spécialement des vidéos finalisées, hein, donc ça nous permettra de les éditer, on verra comment les dupliquer, ne pas repartir à zéro. Ici, on va juste faire un tour de l'interface et je vais prendre une de mes vidéos, je vais cliquer dessus et donc là, nous allons voir un petit peu l'interface d'édition d'un projet. Donc, dans cette interface, il y a plusieurs zones. Il y a la zone qui se trouve en haut à gauche. Ce sont tous les éléments que vous allez pouvoir importer dans votre projet. On a vu les médias, hein, les médias. Je vous avais dit qu'on pouvait y placer des images, des vidéos et des sons. Eh bien, c'est par ici que nous allons pouvoir aller les rechercher pour les placer dans notre propre projet.
Nous avons sur le côté, droit ici une petite fenêtre de prévisualisation qui va nous permettre de voir, la vidéo en cours de réalisation. Et en dessous, vous avez vos lignes du temps, hein, vos lignes du temps, dans lequel vous allez littéralement venir déposer, hein, des séquences, des médias que vous auriez, gérés, hein. Un simple cliquer-glisser, vous allez pouvoir rajouter des éléments, mais nous verrons cela, comment éditer une vidéo dans le futur. Et donc là, on a cette possibilité dans WeVideo d'y ajouter mais des médias, mais aussi, hein, on le voit ici en haut à gauche, hein, mes médias classiques, mais nous pouvons aussi y insérer des textes, hein, des petites animations de texte, un petit peu à l'image de ce qu'on a dans PowerPoint. Hein. Et donc c'est assez simple de prévisualiser. Donc je dis, ben voilà, j'aimerais bien voir ce que je pourrais donner cet effet de titre. Je prends cet effet de titre et dans ma fenêtre sur la droite, je vois exactement ce que cela pourrait donner. Donc le texte est bien évidemment éditable, nous verrons ça plus tard. Nous avons aussi possibilité d'insérer de tout ce qui est audio. Il y a déjà toute une série de musiques qui sont disponibles en utilisation dans WeVideo. Nous avons des transitions, un petit peu comme nous faisons dans PowerPoint, faire des transitions entre des images, des textes, voire des vidéos, seront disponibles ici. Alors à chaque fois, il y a des transitions de base et parfois des transitions parfois un peu plus complexes. Et nous avons aussi des fonds, hein, des fonds souvent animés, hein, des fonds animés qui nous permettraient, dans une introduction par exemple, ou pour y insérer des petites capsules vidéo, de pouvoir intégrer ces fonds animés. Donc, on a nos médias, le texte, l'audio, tout ce qui est transition et tout ce qui est fond. Si je reviens, et je vais terminer là-dessus, sur mes médias, on peut ici, bien évidemment, vous le voyez juste en dessous d'un média, importer. Autre possibilité directement accessible dans WeVideo, c'est Record, hein, c'est enregistrer, faire du screencasting, hein, d'enregistrer des actions faites à l'écran, dans une application par exemple, bien pratique pour des vidéos pédagogiques. Et on peut enregistrer sa voix par exemple, si on veut mettre un commentaire, une description par-dessus des images ou une vidéo déjà tournée. Mais tout cela, nous verrons dans des vidéos futures. Merci d'avoir regardé cette vidéo et rendez-vous dans la prochaine.